Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des états modifiés de conscience. Alors, qu'est-ce qu'un état modifié de conscience? On va partir du principe que dans la vie de tous les jours, lorsque l'on fait notre petite vie, on est dans un certain état de conscience. Et cet état de conscience-là peut être modifié. Donc pour ça, on va commencer à parler avec des notions un petit peu plus scientifiques sur les ondes cérébrales. Donc dans la vie de tous les jours, quand on parle, quand on fait notre petite vie, etc., on est en onde bêta. Bêta, c'est une certaine fréquence, d'accord? Cette fréquence-là, si je la ralentis, je vais aller en alpha. Si je ralentis cette fréquence encore à nouveau, je vais être en θ. Et si je ralentis encore, je vais être en delta. Si je pars de bêta, que je fais alpha, θ, delta, et que je remonte, eh bien ça, c'est ce qui se passe pendant un cycle de sommeil. C'est-à-dire que je pars de là où on est maintenant, je descends au plus profond et je remonte. Et ça prend environ 1h30. Donc ça veut dire que déjà, on peut commencer à calculer nos cycles de sommeil par tranche d'1h30. Et pendant un temps, moi je faisais ça, c'est qu'avant de me coucher, j'essayais de régler l'heure de mon coucher en fonction de l'heure de mon réveil, en calculant par tranche d'1h30. Donc par exemple, c'est soit je dormais 6 heures, soit je dormais 7h30. Mais j'évitais de dormir 7 heures. Pourquoi? Parce que si je dormais 7 heures, ça veut dire qu'au moment où je me réveille, je suis vraiment plutôt vers le delta, donc je suis plutôt en profondeur. Et là, si mon réveil sonne, vous avez déjà vécu ça, votre réveil sonne et vous êtes complètement dans le pâté. Je peux même vous dire que parfois, vous vous réveillez une demi-heure avant le réveil et vous êtes super bien réveillé. Mais vous dites, bon, il me reste 30 minutes à dormir, je vais redormir un petit peu, mon réveil va sonner dans 30 minutes. Donc vous vous rendormez et vous commencez à redescendre dans ces fréquences cérébrales, et ce qui fait qu'au moment où votre réveil sonne, vous êtes complètement KO. Donc c'est normal, et il vaudrait mieux se lever finalement au moment où on se réveille plutôt naturellement, puisque ça veut dire qu'on est remonté en haut du cycle. Donc ça, c'est pour la petite anecdote, la petite info complémentaire aux états modifiés de conscience. C'est-à-dire que de toute façon, tout ça, ce sont des états naturels. Donc quand on est dans notre vie de tous les jours, on est en onde bêta, et les ondes alpha vont pouvoir arriver dès que l'on commence à être dans un état de relaxation, un état de méditation, la sophrologie, l'hypnose. Toutes ces choses-là vont ralentir notre fréquence cérébrale et on va commencer à passer en alpha. Mais c'est pas tout. On y va de toute façon par période dans la journée. Notre cerveau a besoin de s'isoler du monde extérieur, donc de toute façon, il nous fait basculer en alpha. Ça peut varier entre quelques secondes, millisecondes. Vous savez, c'est aussi ces moments où vous êtes un petit peu dans la lune, vous fixez un point dans le vide, vous n'êtes plus là, vous êtes ailleurs. Et on est obligé de faire ouh, et on fait ah désolé, j'étais ailleurs. Donc j'étais ailleurs, j'étais où finalement? Eh bien, j'étais dans un rapport à moi-même et à l'environnement complètement différent, juste parce que mon cerveau a changé de fréquence cérébrale. Donc j'étais pourtant avec tout le monde, mais finalement j'étais pas là. C'est ce qu'on vit un petit peu quand on vit une séance d'hypnose. On va se dire, bah, finalement j'étais là, mais j'étais pas là. J'entendais ce qui se disait, mais j'étais un peu comme ailleurs en même temps. Donc on est presque à deux endroits en même temps. C'est juste qu'on a un niveau de conscience qui nous permet de vivre cet état-là. Mais c'est pas tout. Simplement, quand vous regardez la télévision, au bout d'un moment, je ne sais plus combien de temps, mais c'est assez rapide, vous passez en état alpha. Et là, ce qui va se passer, c'est que dès que vous allez passer en état alpha devant la télévision, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Les publicités. Et les publicitaires le savent très bien. Vous êtes en état alpha, donc si vous voulez, votre esprit analytique critique est complètement mis de côté. C'est d'ailleurs ce qu'on fait en hypnose finalement. On met cette partie qui est un peu le gendarme contrôlant, on le met un petit peu de côté pour laisser place à autre chose. Et bien lorsque vous regardez les publicités, vous êtes en état alpha et la porte est donc grande ouverte vers votre inconscient. Et les publicitaires savent très bien comment ça fonctionne, donc qu'est-ce qu'ils font? Eh bien ils vont commencer à vous envoyer des stimuli. Des stimuli, oui c'est ça, ouais, des stimuli. Ils vont commencer à vous envoyer des stimuli, et ce qui fait que ils vont commencer à faire des connexions. Et je vous ai parlé d'une vidéo sur les ancrages, et bien c'est exactement ce qui va se passer. Ils vont commencer à associer un état d'être, une sensation, avec une image, avec un nom, un produit, et ils vont commencer à bombarder comme ça d'associations, ce qui fait que dans votre cerveau, comme la porte est grande ouverte, et bien tout ça, ça va s'imprimer tout de suite. Et il y a des liens qui vont se faire. Donc on va vous parler par exemple de comment se sentir bien, comment se sentir mieux, comment avoir accès à telle chose. Par exemple, on va vous dire que si vous mettez tel parfum, vous allez être plus confiant, que si vous achetez telle voiture, vous serez plus fier de vous, etc., etc. Et ils font tout un tas d'associations comme ça. Donc, soyez vigilants quand vous regardez la télévision, prenez du recul. Soyez pas en mode robot, en mode zombie, où est-ce que simplement les infos viennent, prennent, font comme une empreinte, et après, malgré vous, vous pensez que vous allez faire des choix par vous-même, sauf que ce seront des choix induits,
induit parce qu'il y a des informations qui seront venues comme ça se stocker. Donc attention à ce qui peut se passer quand vous regardez la télévision, puisqu'il y a beaucoup de messages qui sont envoyés, ça va très vite, il y a beaucoup de changements d'écran, luminosité, etc. Et tout ça, ce sont des paramètres qui vous emmènent dans l'alpha si vous n'y êtes pas encore. Et quand vous êtes en onde alpha, je le répète, l'autoroute est grande ouverte pour aller dans votre inconscient, implanter des idées, des concepts, créer des ancrages. Donc ancrage, c'est bien X qui déclenche Y. Et comme ça, ce qui fait que dans la vie de tous les jours, quand vous aurez des choix à faire, votre cerveau, il va aller voir dans sa base de données et il va trouver des choses et il va vouloir les utiliser et vous allez naturellement penser que ça vient de vous. Donc attention à tout ça. Donc les états de conscience modifiés, finalement, ça veut simplement dire que notre cerveau change de fréquence. Et plus on ralentit la fréquence, plus on va vers les niveaux de profondeur. D'accord? Donc ça peut aussi être utilisé à bon escient, comme je parlais un petit peu tout à l'heure, en thérapie. En hypnose, qu'est-ce qui se passe quand je mets une personne dans un état d'hypnose? Eh bien, je la mets bien dans un état d'hypnose. Ce qu'on va appeler un état d'hypnose, c'est justement un état modifié de conscience. Et cet état-là, finalement, c'est pas l'outil. Souvent, moi, je dis l'hypnose, c'est pas l'outil. L'hypnose, c'est l'état. Et une fois que la personne est dans cet état-là, je peux utiliser des outils, je peux faire différentes choses. Mais il faut d'abord que je l'emmène dans cet état d'hypnose. Et c'est ce que fait d'abord un hypnothérapeute, c'est qu'il va emmener la personne dans un état modifié de conscience. Et c'est là où justement la partie consciente, analytique, critique, etc. va pouvoir comme se mettre sur le côté et laisser passer les informations plutôt vers l'inconscient. Et c'est là où on peut reprogrammer différentes choses, aller chercher des ressources, modifier des comportements, changer des habitudes, faire ce que moi j'appelle des augmentations de potentiel, donc aller chercher comme ça de la ressource et des potentiels et puis les faire grandir intérieurement. Et on peut faire tout un tas de choses finalement dans cet état modifié de conscience. Donc j'ai dit qu'on était en bêta, on descend en alpha, et parfois on peut même aller comme ça en θ, sans être endormi justement, mais toujours dans un état de conscience modifié. Donc ça va dépendre des personnes, mais ne serait-ce que si vous êtes dans un état en alpha, on peut faire déjà énormément de choses en thérapie. Donc voilà, je répète, bêta, alpha, θ et delta. Moi, j'ai mon petit mémo technique qui vaut ce qu'il vaut, mais je vais vous le dire, puisque au tout début, moi, quand on parlait des ondes cérébrales, on disait θ, bêta, alpha, je ne savais jamais où on était, et j'arrivais pas à me repérer dans tout ça. Donc, comme je vous dis, ça vaut ce que ça vaut, mais grâce à ça, moi, je le retiens, les personnes à qui je donne ce truc-là, eh ben, ça leur permet de se situer dans ces ondes-là. Donc, moi, je pense au bâtiment D. Bâtiment D. Si je pense au bâtiment D, l'abréviation, ça fera BAT-D. Donc dès qu'on a BAT-D, on a donc bêta, alpha, θ et delta. Donc bêta, alpha, θ et delta. Donc on a bien BAT-D. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais au moins ça peut permettre qu'en une fraction de seconde, si je vous dis θ, vous savez que c'est la troisième. Vous voyez, par exemple, si je vous dis alpha, vous savez que c'est la deuxième. Delta, ok. Delta, c'est la dernière. Vous voyez? Donc ça, c'est un petit mémo technique, mais voilà, ça vaut ce que ça vaut. J'espère que ça va vous aider. Quoi vous dire d'autre? En fait, cette vidéo, elle était surtout faite pour vous amener à avoir cette vigilance dans la vie de tous les jours. Parce que je vous l'ai dit, on passe dans cet état-là devant la télévision, mais parfois, lors d'une longue réunion, lors de certains moments, on décroche. On est là, mais on n'est pas là. Attention, quand vous êtes dans cet état-là, vous êtes ce qu'on pourrait dire hyper suggestible. Ça veut dire que toutes les idées qu'on va faire passer, elles vont aller tout de suite dans l'inconscient. Donc quand on est dans un but thérapeutique, c'est super et c'est ce qu'on va aller rechercher. Sauf que dans la vie de tous les jours, ça peut être à votre insu. Il peut y avoir des personnes qui consciemment ou inconsciemment utilisent ça pour faire passer des idées. Et comme je vous le répète, les publicitaires sont les rois à ce niveau-là. Ils savent exactement comment ça fonctionne, tout ce fonctionnement cérébral, etc. Et donc, ils mettent tout en œuvre et les publicités sont hyper réfléchies, hyper techniques, hyper bien ficelées, je dirais. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis déjà à très vite.